Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour faire vos énergies et vos messages pour la semaine du 18 au 24 janvier. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages pour vous, amis taureaux. Alors, premier message. Réponse. À vous dit, pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Donc là, on vous demande de lâcher prise en fait. Il va y avoir une situation où, alors une situation professionnelle, sentimentale, relationnelle, amicale ou familiale, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une situation qui vous pesait, qui vous a pesé en tout cas. Et là, on vous dit qu'il est temps de couper les liens avec cette situation ou de lâcher prise en tout cas. Parce que vous vous sentez entravé en fait, hein. C'est comme si vous aviez des chaînes. Alors voyez comment ça vous parle, hein, mais là on vous dit qu'il est temps de lâcher prise pour vous libérer tout simplement, pour sentir plus libre. Alors peut-être libre d'agir, libre de réfléchir aussi, parce que des fois quand on rumine trop, on ne voit plus les choses. On est libre aussi de regarder sous un autre angle la situation pour trouver des solutions, ou en tout cas pour laisser les solutions venir à vous. Donc là on vous demande de vous libérer. Ici, on vous dit d'être authentique. Alors, on vous dit d'être bienveillant avec vous-même et d'être vous-même. De ne pas mettre de masque, mais même envers vous-même. Hein. Des fois, on se voile la face envers soi. Donc là, on ne vous demande pas forcément d'être authentique envers les autres, mais avant d'être authentique envers les autres, on vous demande d'être authentique envers vous-même. De voir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce qui compte pour vous. En fait, on vous demande une introspection en fait pour pouvoir ensuite rayonner la personne que vous êtes vraiment, incarner vraiment qui vous voulez être en tout cas. Et ici, on vous parle de l'illumination intérieure. Donc là, on vous dit que vous êtes ancré, que vous êtes protégé, qu'il faut vous ancrer. Vous voyez, regardez, la robe de cette fée, on dirait un tronc d'arbre. Hein. En fait, elle est bien enracinée. On vous dit ici que de toute façon, oui, soyez vous-même, parce que de toute façon, c'est pour quelque chose qui va durer. C'est pour quelque chose qui va vous aider à vous réaliser et à vous épanouir. En tout cas, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte, en tout cas, que tout ce qui vous entoure, vous-même et tout ce qui est autour de vous en vaut la peine en fait, hein. En vaut la peine et puis on vous demande aussi de rester positif. Regardez, je ne sais pas peut-être qu'il y a des choses qui vous font douter. Ici on vous dit de ne pas douter, hein, que vous êtes vraiment bien ancré, qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, que c'est positif et il y a la lumière, voyez. Donc ne quittez pas la lumière, elle arrive, ne doutez pas. Donc on va aller voir le message. Restez positif, en fait, ne doutez pas, la lumière arrive et restez vous-même, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Quel est le message ici? Aujourd'hui, ami taureau, pour la semaine du 18 au 24 janvier, on te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Alors oui, je vous disais qu'il y a peut-être des situations qui se sont passées, en tout cas peut-être que c'est en cours. Donc il y a des situations qui imprévues peut-être, qui sont des situations qui représentent des défis pour vous. Et on vous dit de rester optimiste. Parce qu'en restant optimiste, vous allez attirer que du positif. La loi d'attraction, c'est ça. Plus vous êtes positif, plus vous allez penser positif. Et plus vous allez attirer du positif. Et plus les défis et les imprévus qui vont arriver vers vous, qui pourraient vous déstabiliser, ne vous déstabiliseront pas. Parce que aussi, entre-temps, vous aurez su être authentique envers vous-même, voir ce que vous vouliez. Vous aurez réussi à être bienveillant. Et puis, vous êtes ancré dans la terre, hein. Donc vous êtes stable, vous êtes quelqu'un de stable qui avait des fondations solides. Donc en ayant des fondations solides tout en restant optimiste, oui, vous serez difficilement ébranlable. Vous serez quasiment inébranlable d'ailleurs. Voilà pour vous amis taureaux pour cette semaine. On va passer à vous les vierges. Alors, le message pour les vierges, c'est le livre de la jungle. On vous dit, sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Donc là, peut-être qu'il y a certains d'entre vous se sont peut-être sentis seuls, peut-être que vous avez eu de la peine par rapport à quelque chose, ou peut-être que vous êtes senti triste, ou peut-être que vous êtes en fin de cycle par rapport à quelque chose. C'est vrai que les fins de cycle ne sont pas toujours... Alors ça dépend ce qu'on vit, hein, et puis ça dépend des caractères aussi. Donc on ne vit pas toujours forcément les choses qui se terminent dans notre vie, de gaieté de cœur non plus.
Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez votre Dream Team à vos côtés, donc vos anges, la source, l'univers, vos guides, vos défunts. Ils sont là, ils vous soutiennent. Donc, soyez persuadés que vous n'êtes pas seul pour traverser ce que vous avez à traverser, ou c'est peut-être que c'est en train de se terminer. Mais sachez que vous êtes soutenu, en tout cas. En tout cas, vous pouvez leur demander de vous soutenir. Ils répondront présent, dans la mesure de leur possible, bien évidemment. Ici, on vous parle justement de consolation méritée. Donc là, on vous dit qu'il y avait quelque chose à guérir, effectivement, mais que maintenant, vous allez pouvoir briller, en fait. Vous allez peut-être qu'il y avait des choses que vous vous étiez empêché de réaliser, ou peut-être que vous étiez empêché de vous lancer dans certains projets, en tout cas. Parce que peut-être que vous étiez dans la peine, peut-être que vous étiez dans l'incapacité de le faire pour X ou Y raison. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Mais on vous dit ici que les choses vont changer, la roue elle tourne, et oui, vous êtes dans une fin, vous avez terminé un cycle, et il y a un renouveau qui arrive en fait. Et voilà, il y a la terre, c'est votre élément en plus, vous êtes dans votre élément, vient à votre côté pour vous soutenir, pour vous dire qu'il y a des choses, vous allez pouvoir ancrer de nouvelles choses qui vont être dans la durabilité. La terre, c'est quelque chose qui est, l'ancrage, c'est quelque chose qui est solide, vous allez pouvoir construire de nouvelles choses sur des bases solides en tout cas. Donc, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, il va y avoir de nouvelles choses. Vous allez pouvoir peut-être vous lancer dans des projets pour réaliser des choses qui vous tenaient à cœur jusqu'à présent, mais pour laquelle vous n'aviez pas pu parce que vous étiez empêché pour X ou Y raison, ou tout simplement, c'était pas le moment. Et là, on vous dit que maintenant, c'est le moment. La terre, c'est quoi? Vous allez semer des graines pour ensuite pouvoir regarder pousser. Donc, les graines, c'est votre projet. Vous avez réfléchi, vous avez mûri votre projet. Maintenant, vous allez commencer à le réaliser. Donc, vous allez semer les graines et puis vous allez l'aider à force de réalisation, en écoutant des conseils des gens, vous allez vous faire aider, vous allez avoir rencontré les bonnes personnes pour vous faire aider et faire progresser vos projets, en tout cas pour ensuite récolter ce qui sera à récolter tout simplement. Vos efforts seront récompensés puisque de toute façon vous avez la terre, et la terre c'est tout un cycle. Le cycle de l'ensemencement, le cycle de la pousse et le cycle de la récolte. Allez, on va aller voir votre message ici. Aujourd'hui, vie Amis Vierge, pour la semaine du 18 au 24 janvier, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Ben voilà. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Donc vous voyez, donc ça ne va pas se jouer sur une semaine, ça va se jouer sur plusieurs semaines en fait. Donc oui, de toute façon, c'est... si vous commencez à réaliser cette semaine, vous en aurez les fruits que dans un mois par exemple. Peut-être dans 2, ça dépend du projet, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais c'est bien ça, Maintenant, une fois que vous êtes consolé, vous avez réussi à guérir ce qu'il y avait à guérir, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, vous voyez comme ça vous parle, et on vous dit que maintenant, il est temps de vous lancer. Lancez-vous, tout simplement. Voilà. Donc, lancez-vous, réalisez-vous, réalisez vos projets, réalisez-vous, vous. Voyez comment ça vous parle, et en tout cas, ce sont de très très belles énergies pour vous, Amis Vierges. Allez, on va aller voir pour vous les Capricornes. Quel est votre message? C'est le Petit Prince. Apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre cœur, en fait, qu'il est temps de... Peut-être que vous l'aviez fermé aussi, peut-être que vous avez été blessé. Donc là, on vous demande d'ouvrir de nouveau votre cœur, d'accueillir de nouveau l'amour en vous. Alors déjà, l'amour de vous-même, aimez-vous vous-même. Voyez comment où vous en êtes dans les énergies d'amour envers vous, pour pouvoir ensuite accueillir l'amour qu'on va vous donner, qu'on va vous offrir, et puis aussi pour pouvoir le donner aussi. Parce que c'est bien beau de recevoir, mais il faut pouvoir être capable de donner de l'amour aussi. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à ces énergies-là, de réception, de dons et de réception, parce que vous en ressortirez plus riche et ça va vous enrichir de toute façon. Voilà. Et on vous demande aussi d'accepter, d'aimer les gens tels qu'ils sont. Et vous verrez qu'ils vous aimeront aussi en retour tels que vous êtes. Allez, autre message, ici, on vous parle de l'élément eau. Alors là, ça nous parle d'émotions, justement, vous voyez, on vous parlait de vous ouvrir à l'amour. Donc là, on vous parle d'émotions. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu trop d'émotions, ou vous êtes en train de vivre beaucoup d'émotions. Alors attention à l'émotion, ne vous laissez pas noyer par l'émotion. Soyez plutôt, essayez de voir comment vous pouvez gérer cette émotion qui arrive, que vous vivez. Peut-être que ce sont des émotions justement d'amour, peut-être que vous avez venu rencontrer quelqu'un, peut-être que vous l'aimez, vous êtes aperçu que vous aimez cette personne comme jamais vous n'aviez aimé auparavant, donc vous êtes submergé par l'émotion là. Oui, je ressens beaucoup d'émotivité,
Ouais, j'ai l'impression que vous avez pris une bouffée d'émotions, d'amour. Vous voyez, comme ça vous parle, il n'y a pas que l'amour, hein, de tendresse, peut-être comme vous, oui, cette énergie d'amour que vous recevez et que vous êtes, on dirait que vous l'êtes pris en pleine tête, excusez-moi, et ça vous a un petit peu assommé et vous êtes peut-être même en train peut-être de suffoquer parce que vous n'avez pas eu l'habitude jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'on vous dit de l'accueillir, de ne pas lutter contre. Peut-être que vous luttez contre aussi, mais là on vous dit de ne pas lutter contre parce que plus vous allez lutter, bah, plus vous allez vous noyer en fait, hein, sous ces émotions. Au contraire, ouvrez-vous à ces émotions et accueillez-les. Et là, on vous parle de la transmission, bah oui, forcément. Donc, accueillez ces émotions pour pouvoir ensuite les transmettre, alors que ce soit aux entourages ou à la personne qui vous les transmet. Vous voyez, vous allez dans des énergies justement d'enracinement. Là aussi, il faut que vous appropriez ces émotions pour les digérer, pour les ancrer en vous, en fait. Hein. Parce que quand vous serez capable de les ancrer en vous, vous serez capable de les redonner et de les transmettre, justement. On va aller voir le message. Alors, ami Capricorne, aujourd'hui, pour la semaine du 18 au 24 janvier, on te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Alors oui, en pleine nature, parce que la nature, c'est quoi? C'est l'élément terre. Votre élément terre qui va vous aider à gérer justement ce trop-plein d'émotions, l'élément eau que vous avez en trop-plein cette semaine. Alors, vous voyez comme ça vous parle, si vous habitez à la campagne, allez faire un tour dans la campagne, marchez dans les champs, marchez dans les chemins de terre. Si vous habitez en ville, essayez d'aller voir dans un parc, s'il y a un parc, un jardin quelque part pas loin. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, si vous avez de la terre chez vous, des plantes et tout ça, ben mettez les mains dans la terre. Ça va vous décharger, ça va gratter avec vos doigts, tant pis vous allez vous en mettre de partout, grattez avec vos doigts, mais reconnectez-vous à la terre, plongez vos mains dans la terre, vous allez voir, ça va vous aider à vous ancrer en fait. Hein. Ça va vous aider à ancrer et à mieux, comment dire, à mieux canaliser les émotions. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de faire un retour dans la nature pour pouvoir justement mieux accueillir les émotions que vous allez recevoir en tout cas. Mais oui, la terre, vous en avez besoin justement pour mieux vous ancrer et pour mieux pouvoir recevoir les émotions que vous allez recevoir. Voilà, c'est terminé pour vous les signes de terre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.